Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur la ville, et les lumières de l'immeuble Beaumont n'étaient plus qu'un pâle reflet de ce qu'elles avaient autrefois représenté, la prospérité, le prestige et la puissance. Assis derrière son immense bureau en acajou, Richard Beaumont, la soixantaine élégante mais le regard fatigué, fixait les chiffres rouges qui clignotaient sur son écran. Son empire, bâti pierre par pierre depuis 3 décennies, était en train de s'écrouler. Les investisseurs retiraient leurs fonds, les concurrents gagnaient du terrain, et les banques faisaient pression. Lui, l'homme qui n'avait jamais connu l'échec, se retrouvait à la veille d'une faillite retentissante. La porte s'entr'ouvrit discrètement. C'était son neveu, Ethan, un adolescent de 17 ans au visage encore juvénile mais aux yeux brillants d'une intelligence vive. Richard n'eut même pas la force de lui adresser un sourire. Ethan s'avança, hésitant, puis prit une grande inspiration. Sa voix, tremblante mais déterminée, brisa le silence pesant du bureau. « Tonton, je sais comment sauver ton entreprise. » Richard leva lentement la tête. Figé, il n'en croyait pas ses oreilles. Depuis plus de 30 ans, Richard Beaumont incarnait l'image parfaite du self-made man. Parti de rien, il avait bâti un empire industriel respecté dans tout le pays, Beaumont Industries, une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction haut de gamme. Les gratte-ciel les plus impressionnants de la métropole portaient la signature de sa société. Mais ces derniers mois, tout avait changé. Ce qui avait été une forteresse inébranlable commençait à montrer des fissures. Les comptes bancaires affichaient un gouffre inquiétant, les commandes diminuaient et, pire encore, plusieurs de ses partenaires de longue date avaient rompu leurs contrats, séduits par des concurrents plus modernes et agressifs. Richard passait désormais ses journées cloîtrées dans son bureau aux 25 étages, entouré de piles de dossiers, de factures en retard et de courbes descendantes. Lui qui avait toujours dominé les négociations d'un ton ferme et assuré, se retrouvait à discuter avec ses avocats et banquiers d'une voix lasse, presque suppliante. Dans les couloirs de l'entreprise, les employés chuchotaient. Certains craignaient de perdre leur emploi, d'autres murmuraient que le patron avait perdu la main. La presse, de son côté, flairait déjà la chute du « géant Beaumont ». Pourtant, Richard n'avait rien perdu de sa fierté. Chaque matin, il mettait son costume sur mesure, ajustait sa cravate et sortait de chez lui comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, il sentait le poids du monde sur ses épaules. Il n'avait confié ses angoisses qu'à une seule personne, sa sœur, Caroline, la mère d'Ethan. Elle venait parfois dîner avec lui, essayant de lui apporter un peu de réconfort. Ce soir-là, après une journée interminable de mauvaises nouvelles, Richard resta plus tard que d'habitude au bureau. Il fixait le vide, se demandant s'il devait vendre, céder le contrôle ou s'accrocher malgré tout. C'est dans ce moment de désespoir silencieux qu'une voix inattendue allait briser la nuit. Chapitre 2. Le neveu sous-estimé. Ethan Parker avait toujours été différent des autres adolescents de son âge. Là où ses camarades passaient des heures à jouer aux jeux vidéo ou à traîner au centre commercial, lui préférait démonter de vieux ordinateurs, bricoler des programmes informatiques et lire des articles sur les nouvelles technologies. Son univers, c'était les start-up, l'innovation et l'avenir numérique. Malgré son jeune âge, il possédait une curiosité insatiable et un esprit d'analyse hors du commun. Mais, pour son entourage, Ethan n'était encore qu'un rêveur. Son oncle Richard, en particulier, le regardait avec une certaine tendresse mêlée de scepticisme. « Tu es brillant, Ethan, mais la vie réelle, ce n'est pas un ordinateur, ni un algorithme. » répétait-il souvent. Pour Richard, l'expérience, le terrain et la poigne comptaient bien plus que les idées d'un adolescent de 17 ans. Ethan n'en tenait pas rigueur. Il admirait son oncle. Depuis l'enfance, il avait grandi en entendant les récits glorieux de Beaumont Industries. Il avait vu Richard couper des rubans lors d'inauguration, serrer la main de politiciens, apparaître dans les journaux comme symbole de réussite. Pour lui, Richard était un modèle, mais aussi un homme bloqué dans une époque qui changeait trop vite. Dans sa chambre, son ordinateur allumé presque jour et nuit, Ethan avait suivi de près la chute progressive de l'entreprise familiale. Il avait étudié les concurrents, décortiqué leurs stratégies, analysé leurs campagnes. Et plus il avançait dans ses recherches,
plus il se convainquait d'une chose, son oncle fonçait droit dans le mur, non pas par manque de talent, mais parce qu'il refusait de s'adapter. Il aurait voulu lui en parler plus tôt, mais chaque fois qu'il essayait, Richard l'interrompait d'un sourire. Concentre-toi sur tes études, Ethan. Le monde des affaires, c'est une jungle, pas une salle de classe. Ce soir-là pourtant, en voyant son oncle affaibli, assis derrière son bureau immense et écrasé par le poids de ses soucis, Ethan sut que le moment était venu. Ce n'était plus une question de respect ou d'audace. C'était une urgence. Il inspira profondément, entra dans le bureau, et prononça ces mots qui changeraient tout. « Tonton, je sais comment sauver ton entreprise. » Le dimanche suivant, Caroline avait insisté pour organiser un dîner de famille dans sa maison. Elle voulait détendre un peu son frère, qui passait ses journées enfermé dans son bureau. La grande table de la salle à manger était couverte de plats faits maison, et malgré l'ambiance chaleureuse, une tension invisible planait. Richard s'assit à côté de sa sœur, l'air absent. Son visage habituellement sûr de lui semblait marqué par l'inquiétude. Les conversations tournaient rapidement autour du sujet que tout le monde redoutait, la chute de Beaumont Industries. « Richard, tu dois penser à vendre avant qu'il ne soit trop tard », lança l'un des cousins, un verre de vin à la main. « Oui, mieux vaut limiter les dégâts que de tout perdre », ajouta un autre, d'un ton sec. Richard serrait les dents. Il détestait sentir la pitié ou, pire encore, la condescendance dans la voix de sa propre famille. Sa sœur, voyant la colère monter en lui, tenta d'apaiser. « Laissons-le respirer. Ce n'est pas un sujet facile. » Pendant ce temps, Ethan, assis au bout de la table, écoutait en silence. Ses doigts jouaient nerveusement avec sa fourchette. Plus il entendait les remarques, plus son envie de parler grandissait. Il savait qu'il avait une solution, ou du moins une piste. Mais qui le prendrait au sérieux dans une assemblée d'adultes? Finalement, il posa ses couverts et se leva légèrement, la voix tremblante mais ferme. « Je crois que vous vous trompez. On n'a pas besoin de vendre. On peut sauver l'entreprise. » Un silence pesant tomba sur la table. Tous les regards se tournèrent vers lui, étonnés, certains amusés. Richard fronça les sourcils. « Ethan, ce n'est pas un jeu. Les affaires, c'est du sérieux. » Mais Ethan ne recula pas. Il planta ses yeux dans ceux de son oncle et répondit d'une voix claire. « Justement, tonton. J'ai étudié ce qui ne marche plus et j'ai une stratégie. Si tu m'écoutes, je peux t'aider. » Quelques rires nerveux éclatèrent. L'un des cousins lâcha. « Voilà qu'on prend des conseils d'un gamin maintenant. » Un autre ajouta, moqueur. « Tu crois vraiment que tu peux sauver une multinationale avec tes jeux d'ordinateur ?» Richard, gêné, leva la main pour couper court. « Ça suffit. Ethan, je te remercie, mais ce n'est pas le moment. » Ethan se rassit, le cœur serré. On venait de balayer ces mots comme une simple naïveté d'adolescent. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il détenait une clé que personne autour de cette table n'avait encore vue. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne la mette entre les mains de son oncle. Le dîner s'était achevé dans une atmosphère lourde. Les adultes avaient repris leur discussion, comme si les paroles d'Ethan n'avaient jamais existé. Mais pour lui, chaque rire étouffé et chaque regard condescendant résonnaient encore dans son esprit comme une gifle. Sur le chemin du retour, Richard, assis à l'arrière de sa voiture avec sa sœur, resta silencieux. Caroline osa briser la glace. « Tu sais, Ethan est un garçon brillant. Peut-être que tu devrais l'écouter. » Richard eut un sourire amer. « Brillant, peut-être. Mais ce n'est qu'un adolescent. Ce dont j'ai besoin, ce sont des investisseurs, pas de théorie de lycée. » Caroline soupira, consciente que son frère, malgré son intelligence et son flair, avait un point faible, son orgueil. Il avait toujours eu du mal à accepter qu'une solution puisse venir d'ailleurs, et encore moins d'un membre de sa famille qu'il considérait comme inexpérimenté. De son côté, Ethan s'était enfermé dans sa chambre dès son retour. Loin de se laisser décourager, il passa une bonne partie de la nuit devant son ordinateur. Ses doigts tapaient frénétiquement sur le clavier. Graphiques, tableaux comparatifs, études de marché, il rassemblait toutes les preuves nécessaires pour démontrer que son idée n'était pas un caprice. Il savait que son oncle ne changerait pas d'avis avec de simples mots.
Il lui faudrait des faits, des chiffres, des résultats concrets. Alors, il décida d'élaborer un véritable plan stratégique, digne d'un consultant professionnel. Pendant ce temps, au siège de Beaumont Industries, la situation empirait. Les journaux titraient déjà sur « La chute inévitable d'un empire ». Dans les couloirs de l'entreprise, certains cadres supérieurs échangeaient des sourires cyniques, convaincus que leur patron allait bientôt être contraint de céder son pouvoir. Richard, de son côté, s'enfermait de plus en plus dans le silence. Les voix qui l'entouraient parlaient toutes de faillite, de liquidation, de vente forcée. Mais jamais de salut. Personne ne croyait plus en un avenir. Personne, sauf Ethan. 3 jours après ce fameux dîner, Richard se trouvait encore dans son bureau, entouré de papiers et de contrats en suspens. Le téléphone sonnait sans cesse, créanciers, fournisseurs inquiets, journalistes insistants. Il n'avait plus la force de répondre. C'est alors qu'on frappa timidement à la porte. Richard leva les yeux, prêt à congédier son assistant. Mais ce n'était pas lui. C'était Ethan. Le jeune homme entra, une grande chemise cartonnée sous le bras, l'air déterminé. « Je sais que tu ne veux pas m'écouter, tonton, mais il faut que tu vois ça. » Richard soupira, fatigué. « Ethan, je n'ai pas de temps pour tes. Ce ne sont pas des théories. C'est un plan, coupa-t-il d'une voix ferme. Le ton d'Ethan surprit son oncle. Ce n'était pas la voix hésitante d'un adolescent, mais celle d'un jeune homme sûr de ce qu'il avançait. Intrigué malgré lui, Richard l'invita à poser ses documents sur le bureau. Ethan ouvrit la chemise. Dedans, des graphiques colorés, des analyses de marché, des études comparatives entre Beaumont Industries et ses concurrents. Ton problème, tonton, ce n'est pas la qualité de tes produits. Elle est excellente. Ton problème, c'est ton image. Les gens voient ton entreprise comme vieille, dépassée, rigide. Richard arqua un sourcil. Mon image ? Tu crois que des buildings s'écroulent parce qu'on n'a pas une page Facebook attrayante ? Ethan ne se laissa pas démonter. Pas seulement ça. Tes concurrents utilisent le numérique pour tout, attirer les clients, réduire leurs coûts, améliorer la communication. Toi, tu travailles encore comme il y a 20 ans. Il lui montra une série de graphiques. Regarde. Voici leur campagne en ligne. Voilà leurs résultats de vente. Et voici la chute progressive des nôtres. La différence, c'est l'adaptation. Richard resta silencieux. Pour la première fois, les paroles de son neveu touchaient quelque chose en lui. Ethan sortit alors un dernier document, une stratégie numérique complète. J'ai conçu un plan pour relancer l'entreprise. On peut moderniser ta marque, toucher un public nouveau, et regagner la confiance des investisseurs. Si tu me laisses une chance, je peux le prouver. Richard prit les feuilles entre ses mains. Ses yeux fatigués parcoururent les lignes. Tout semblait détaillé, logique, et étonnamment professionnel. Mais au fond de lui, une voix persistait, ce n'est qu'un gamin. Peut-on vraiment confier l'avenir d'un empire à un adolescent de 17 ans ? Richard, malgré ses doutes, avait fini par céder. Ethan avait insisté avec tant de conviction qu'il accepta de lui donner une chance. Mais pour tester la solidité de ce plan, il fallait le confronter au plus haut responsable de Beaumont Industries. Ce lundi matin, la salle de conférence était pleine. Les cadres de l'entreprise, hommes et femmes en costume impeccable, attendaient que Richard prenne la parole. L'air était tendu, tous savaient que l'avenir de l'entreprise était en jeu. Mais au lieu de Richard, ce fut Ethan qui s'avança, dossier en main, le cœur battant mais la tête haute. Les murmures fusèrent aussitôt. C'est une blague ? On fait venir des enfants maintenant ? Richard est désespéré. Assis en bout de table, Richard observait son neveu. Il avait promis de lui laisser la parole, mais une partie de lui redoutait déjà le ridicule. Ethan commença calmement, projetant des graphiques sur l'écran. Il expliqua les pertes récentes, puis compara les stratégies numériques des concurrents avec celles de Beaumont Industries. Les cadres, d'abord moqueurs, commencèrent à se redresser sur leur siège. Son analyse était claire, précise, implacable. Mais quand il présenta sa solution, une campagne de transformation digitale complète, marketing en ligne, automatisation et repositionnement de l'image de marque, les ricanements reprirent.
C'est de la théorie de lycée, lança sèchement l'un des directeurs. On ne va pas sauver une multinationale avec des tweets et des vidéos, ricana un autre. Monsieur Beaumont, avec tout le respect, vous gaspillez notre temps. Richard sentit la colère monter en lui. Non pas contre Ethan, mais contre ces hommes arrogants qui n'avaient rien proposé depuis des semaines, si ce n'est vendre ou liquider. Pourtant, il ne dit rien. Il voulait voir comment son neveu allait réagir. Ethan, loin de se laisser intimider, avança d'un pas et déclara. Vous avez tout essayé, et vous avez échoué. Moi, je propose autre chose. Si vous pensez que c'est ridicule, laissez-moi une seule branche de l'entreprise pour le prouver. Une seule. Et si ça ne marche pas, je disparaîtrai de vos réunions. Un silence suivit. Les cadres échangèrent des regards, mi-moqueurs, mi-intrigués. Richard, lui, fixait son neveu avec une fierté naissante qu'il n'aurait jamais cru ressentir. Très bien, dit-il enfin. Tu auras ta chance, Ethan. Une seule. Les cadres haussèrent les épaules, certains éclatant même de rire. Ils étaient convaincus que ce « gamin » allait se briser en tentant l'impossible. Mais Richard, au fond de lui, sentait qu'un tournant venait d'avoir lieu. Quelques jours plus tard, Ethan reçut l'autorisation de travailler sur une petite branche de l'entreprise, une filiale régionale spécialisée dans la fourniture de matériaux pour des chantiers locaux. Aux yeux des cadres, c'était un « test inoffensif », une manière de prouver l'inutilité des idées d'un adolescent sans risquer trop d'argent. Mais pour Ethan, c'était une opportunité en or. Il se mit immédiatement au travail. Dans un coin du siège, il transforma une salle inutilisée en véritable QG de mission. Armé de son ordinateur portable, de quelques logiciels qu'il avait lui-même programmés, et d'un petit budget que Richard lui avait concédé, il se lança. La première étape fut la communication numérique. Ethan créa des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux, mettant en avant la qualité et la durabilité des produits Beaumont. Il utilisa des vidéos courtes, dynamiques, avec des témoignages de clients satisfaits et des images impressionnantes de gratte-ciel construits grâce à leurs matériaux. Ensuite, il développa une plateforme en ligne simple permettant aux clients de commander directement, sans passer par les lourdeurs administratives habituelles. Les gens veulent de la rapidité. Si on leur simplifie la vie, ils resteront avec nous, expliqua-t-il à son oncle. Enfin, il introduisit une idée audacieuse, un programme de fidélisation avec des réductions pour les clients réguliers, le tout géré par une application mobile qu'il avait conçue lui-même. Au début, tout le monde, même Richard, observait son travail avec scepticisme. Les cadres, eux, ricanaient encore. Regardez-le, il joue à l'entrepreneur. Dans 2 semaines, il aura vidé son budget pour 3 likes sur Internet. Mais les résultats ne se firent pas attendre. En moins d'1 mois, la filiale régionale enregistra une augmentation de 25% des commandes. Les chantiers locaux affluaient, séduits par la simplicité du nouveau système et l'image moderne que renvoyait désormais la marque. Les chiffres étaient clairs, là où les ventes stagnaient depuis plus d'1 an, elles prenaient soudain un élan spectaculaire. Un soir, alors qu'il rentrait tard au siège, Richard s'arrêta devant l'écran qui affichait les résultats de la filiale. Son cœur battait fort. Les courbes montaient, pour la première fois depuis des mois. Il se surprit à murmurer. Et si, il avait vraiment raison? Pendant ce temps, Ethan, épuisé mais rayonnant, préparait déjà la suite. Ce n'était qu'un début. En quelques semaines, ce qui n'était qu'un petit test devint une révélation. La filiale régionale, autrefois ignorée, devint le centre d'attention de tout le conseil d'administration. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, hausse des ventes, nouveaux clients, contrats signés plus rapidement. Mais ce n'était pas tout. L'approche numérique d'Ethan attira la curiosité des médias locaux. Un article parut dans un journal économique titrait « Beaumont Industries, la renaissance inattendue venue du digital ». Richard, d'abord prudent, se retrouva soudainement sollicité pour des interviews. Lorsqu'on lui demandait quelle stratégie il avait utilisée pour inverser la tendance, il répondait évasivement, sans encore oser révéler que l'idée venait de son neveu de 17 ans. Au siège, les cadres observaient ce succès avec une colère mêlée de jalousie. Certains tentaient de minimiser l'exploit. Ce n'est qu'une coïncidence.
Une simple mode qui ne tiendra pas. Mais au fond d'eux, ils savaient que l'adolescent avait touché un point que personne n'avait su exploiter. Ethan, lui, ne se laissait pas griser par la gloire. Dès que la filiale eut consolidé ses résultats, il élabora un plan d'expansion, appliquer la même stratégie à d'autres branches de l'entreprise, cette fois dans les grandes villes. Il savait que s'il réussissait une deuxième fois, plus personne ne pourrait nier son efficacité. Un soir, dans le bureau de son oncle, il posa calmement une nouvelle chemise sur la table. Voici la suite. Si tu me fais confiance encore une fois, on peut redresser toute l'entreprise, pas seulement une filiale. Richard, ému, fixa son neveu. Pour la première fois depuis des mois, il ressentait une lueur d'espoir véritable. Mais en lui, un dilemme subsistait, pouvait-il vraiment confier son empire à un adolescent, même génial? Pendant ce temps, à l'extérieur, l'histoire prenait de l'ampleur. Les médias s'interrogeaient, comment Beaumont Industries, annoncé en faillite, retrouvait soudain des couleurs? Les investisseurs, intrigués, commençaient à tendre l'oreille. Ce n'était plus seulement une relance. C'était une renaissance. Et bientôt, tout le pays allait le savoir. Richard s'assit seul dans son vaste bureau, regardant la ville scintiller sous les lumières nocturnes. Les chiffres de la filiale régionale s'affichaient sur son écran, et les résultats étaient stupéfiants. La courbe ascendante des ventes, les contrats signés, les clients satisfaits. Tout prouvait une chose, Ethan avait raison. Pourtant, une partie de lui résistait encore. Depuis toujours, Richard avait dirigé l'entreprise seul, avec une poigne de fer et des décisions calculées. Confier désormais l'avenir de Beaumont Industries à un adolescent semblait une folie. Il repensa aux cadres, à leur ricanement, à leur arrogance. Ils avaient refusé de changer, de voir le potentiel d'une approche nouvelle, et pourtant les résultats parlaient d'eux-mêmes. Caroline entra silencieusement dans le bureau. Elle posa une main sur l'épaule de son frère. « Richard, je sais que ce n'est pas facile. Mais regarde les faits. Ethan a trouvé la clé que personne d'autre n'a vue. » Richard hocha lentement la tête. Il savait qu'elle avait raison. « Je l'ai sous-estimé. » murmura-t-il. « Et tu n'es pas le seul, » ajouta Caroline avec un sourire. Le jeune homme avait proposé une vision différente, audacieuse, risquée, mais incroyablement efficace. Et Richard comprit une chose essentielle, pour sauver l'entreprise, il devait apprendre à lâcher prise. Le lendemain, Richard convoqua tous les cadres dans la salle de conférence. Le silence tomba quand il entra. Tous attendaient, sceptiques, curieux, certains méfiants. « Mesdames et messieurs » commença-t-il, la voix calme mais ferme, « j'ai pris une décision. Beaumont Industries va changer. Nous allons adopter un plan novateur, mené par quelqu'un que vous connaissez déjà. » Il se tourna vers Ethan, debout fièrement à côté de lui. « Mon neveu Ethan va diriger cette transformation. Et ceux qui pensent que c'est une erreur, vous verrez bien. » Les murmures éclatèrent. Certains cadres échangèrent des regards choqués, d'autres, incrédules, tentèrent de sourire poliment. Mais Richard ne recula pas. Il savait que c'était le bon choix. À ce moment précis, un tournant historique venait de se produire. L'ancien millionnaire, maître incontesté, acceptait de confier son empire à la nouvelle génération, et surtout, à l'intelligence et au courage d'un adolescent qu'il avait longtemps sous-estimé. Le changement ne faisait que commencer. Quelques semaines plus tard, Beaumont Industries était méconnaissable. Les filiales qui stagnaient depuis des années affichaient des résultats records, et les clients revenaient en masse. Les investisseurs, intrigués au départ, étaient désormais enthousiastes. Un événement public fut organisé pour présenter le nouveau plan de relance de l'entreprise. Les journalistes, les partenaires et même les cadres sceptiques étaient présents. Richard, fidèle à sa discrétion, se tenait sur l'estrade, prêt à prendre la parole. « Mesdames et messieurs » commença-t-il. Un silence respectueux tomba. Il y a quelques mois, certains prédisaient la chute de Beaumont Industries. Mais aujourd'hui, nous pouvons annoncer que nous sommes de nouveau sur la voie du succès. Il fit une pause et se tourna vers Ethan, qui se tenait à ses côtés, les yeux brillants d'émotion. Et le mérite revient à celui que vous ne vous attendiez pas à voir à la tête de cette transformation, mon neveu, Ethan Parker. Un murmure parcourut la salle.
Les journalistes se penchèrent, étonnés, tandis que certains cadres se figèrent. Les applaudissements éclatèrent rapidement, de plus en plus forts. La nouvelle fit le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. Un adolescent avait contribué à sauver un empire industriel. Ethan, timide mais fier, s'avança. Il expliqua brièvement la stratégie qu'il avait mise en place, les innovations numériques et la vision qui avaient permis la renaissance de l'entreprise. Chaque mot était accueilli avec admiration. Les médias furent fascinés. Les articles et reportages parlaient d'un jeune prodige de 17 ans, capable de transformer une multinationale au bord du gouffre. Richard, à côté, sentait son cœur gonfler de fierté. Pour la première fois, il accepta pleinement que le futur de son empire ne reposait pas seulement sur lui, mais sur le talent et l'audace de la nouvelle génération. Et dans cette salle, entouré de ses collaborateurs et des regards ébahis du public, Ethan comprit qu'il venait de franchir un cap. Il n'était plus seulement le neveu du millionnaire, mais le sauveur de Beaumont Industries, reconnu et célébré pour ses idées et son courage. La renaissance était accomplie.